Bonjour à tous et joyeux Noël. Bon, bref. Hem, alors aujourd'hui, je commence peut-être par celle-ci. Bon, je vais d'abord vite montrer tout ce que j'ai eu à Noël. Bah, tout ce que j'ai eu, tout ce que je me suis offert, on va dire. Donc je commence par celle-ci, voilà, une figurine que j'ai pas payée du tout cher, elle est peu poussiéreuse, elle était plus poussiéreuse que ça. Voilà, je l'ai pas payée, hein, je l'ai payée, on va dire 20 €, donc c'est pas cher. Voilà. Alors, voici tous les figurines, à part une qui n'a pas eu de chance et puis que j'ai dû m'en occuper, que j'ai dû la nettoyer, voilà, celle du haut que j'ai dû la nettoyer et tout ça parce qu'elle a pas eu de chance avec son ancien propriétaire. Voilà, qui est, ouais, bref. Voilà, donc une Erez Kigal, voilà, en Aniplex, une Rulaire en Aniplex, je vais y arriver, une Teto de la Saber Red de Arturia Pendragon, et une licorne voilà, de comment ça s'appelle, de la Jeanne Alter. Voilà. Jeanne Alter, aïe, ouh, aïe, 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 ouïe, ouïe. Avengers, bon, on va y arriver. Voilà. Alors, je vais certainement déballer celle-ci, mais aussi, je voulais montrer une figurine, celle-là, celle-là qui est une Kotobukiya, mais vite, vite, c'est un tour vite fait. Voilà, parce que vous avez une Kotobukiya devant vous, ou peut-être pas. Ah, c'est marqué Kotobukiya dessus, hein, ça y est. Voilà, c'est acheté 35 €. Une Kotobukiya à 35 €, bon, c'est bien qu'on ait Noël, mais non, faut pas quand même exagérer, hein. Voilà, vous avez en face de vous un modèle pirate, tout simplement. Voilà. Vous avez un modèle pirate, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'inscription Kotobukiya en dessous du socle ou sur le socle, ou sur la figurine tout court. Vous n'avez pas le sceau de Kotobukiya sur la boîte. Vous avez encore moins une étiquette de provenance d'une plateforme européenne d'import en figurine, hein. Voilà, donc bah, celle-là, c'est comment ça s'appelle? Voilà, c'est une belle leg. Bon, elle est pas moche, hein, bon. Voilà, je l'ai depuis... Ouais, 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 une paire d'années, je crois. Une paire d'années. Bon, j'avais cru que c'était la Kotobuka, mais non. Bon, moi, j'ai eu la chance de l'avoir avec sa boîte. Voilà, après, elle va partir chez ma filleule, qui commence à collectionner, puis qui adore Zero Two. Voilà, c'est juste pour vous montrer ce que c'est d'un modèle ou d'une copie, quoi. Voilà. Alors, elle est vraiment pas mal, cette figurine. Voilà, cette figurine n'est pas mal, hein, mais la vraie est encore meilleure. Voilà, la vraie. Voilà, une perle disent, hein, la vraie est magnifique à côté de celle-ci qui est pourtant pas moche. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer, hein. Bon, après, ça m'embête. Ça m'embête de m'en séparer, même si c'est une copie. Donc, alors celle-ci est une marque que je ne connais pas du tout. Vous avez le post-it qui atteste que c'est une vraie. Voilà, là on n'est pas dans le même registre. C'est une marque que je connais pas du tout. Voilà, c'est une K-Wood. Ouais, je ne sais pas trop c'est quoi comme marque. Voilà, c'est... Voilà, elle a de la poussière. Bon, voilà, ça c'est le nom de la figurine. De la figurine, pas de la figurine. Oh là là. Euh, Alors, Monsieur Boom, bon, bref, collection, volume 23.
Voilà, From Fate Day Night. Alors, elle est de l'ordre, pour moi, déjà là, on atteint le 1,8, ce qui est pas mal. Voilà, c'est une figurine qui a déjà été ouverte, qui est d'occasion, pour 20 €, qui est pas très propre parce qu'elle est restée, je pense, pendant un nombre d'années dans sa boîte, hein. Voilà, voilà, quand la passion s'en va, bah, on ferme et puis bah, à force on vend. C'est ce qui arrive. Bon, après, c'est comme ça, c'est ce qui peut arriver. Et puis on s'en plaint pas. Voilà. Bon, j'ai laissé une bonne note au vendeur parce que j'ai pas à me plaindre pour le prix, même s'il y a de la poussière, que le truc était poussiéreux. La figurine n'a pas été maltraitée, elle a sa boîte, hein, elle a été ouverte assez convenablement. Voilà. Et moi, je vais pas me plaindre, je l'ai payé 20 €, donc j'ai pas comme si je l'aurais payé une centaine d'euros ou 80 €. Là, à ce moment-là, j'aurais été un peu plus sévère. Mais là, bon, j'ai pas de sévérité à avoir. Le colis était, bon, elle était dans un paquet de couches culottes. Lol. Bon, vous imaginez la Saber Red, euh, mis dans une boîte de couches culottes. Ouah, ça tue. Voilà, pour le mythe, c'est pas très bon. Bon, c'est rigolo, rigolo, et peut-être, bon, bref, voilà, c'est tout. Voilà, ça reste quand même un petit sacrilège, mais bon, c'est un extrémiste qui parle. Donc, voilà, ça m'a fait rire, mais quelque part, je me dis, ouh là là, le sacrilège. Quand tu sais ce qu'il y a dans la boîte. Mais je me doutais pas qu'elle était aussi grande, et puis que la boîte était... Voilà, que c'était... Voilà, c'est pas comme les bandes Presto, là. Là, vous avez carrément le, 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 le post-it, hein, le petit truc bidule. Voilà, là, c'est quand même du sérieux, hein. Niveau à collectionner, ça... bon, c'est pas l'histoire de la collectionner, c'est que moi, bon, j'adore ce personnage, donc... je vais aller me renseigner un peu plus sur cette marque. Je connais pas du tout. Moi, je vais l'ouvrir. C'est de l'assemblée. Puis bah, vous allez avoir avec plein de poussière. Oh là là, je sais même pas si je dois la présenter comme ça le fait pas du tout. Donc, bon. Alors là, 7 minutes, je sais même pas. Bon, je vais essayer de bloquer en cas, je vous dis au revoir si je me loupe. Sinon, bah, à tout de suite. Alors, me revoici, je monte vite fait. Voilà comment ça donne quand le blister est sorti, hein. Voilà, vous voyez la poussière. La poussière importante, hein, c'est une figurine qui sort du grenier, ça. Il se pourrait bien, hein. Waouh. Alors là, ça, c'est l'aventure, là, hein. Voilà, bon. Voilà, il est très important, hein, même quand c'est un blister comme ceci, de garder justement la boîte, le blister, hein. Très important pour ceux qui collectionnent. Après, moi je dis qu'il n'a pas besoin d'être à fond dedans. Bon, après, c'est de prendre soin de ses affaires, c'est de garder la boîte. Voilà, alors. Les armes sont attachées. Elles sont attachées avec un fil de fer, hein, un petit truc. La figurine tient en un seul truc, hein, c'est en un seul bloc. Elle fait son poids, elle est balèze, hein. Balèze, hein, pour cette petite marque, ou peut-être pas une petite marque, je connais pas. Donc, bon, allez, je la mets. Alors, vous voyez, alors d'un côté, elle a une particularité qui est géniale, cette figurine, c'est que vous avez à la fois Caliburn, ou Galiburn, et Excalibur d'un côté. Voilà, vous avez l'épée qui a été cassée, voilà, pendant un des périples de Arturia, et vous avez voilà, l'épée d'Excalibur, quoi. Voilà, les deux légendaires épées. Voilà, ils ont vraiment fait... voilà, c'est une bonne édition à voir. Selon vos goûts, vous pouvez mettre l'arme que vous voulez. Après, ça, c'est une édition qui doit dater des années 2000, hein. Donc, à mon avis, il est plus juste, comme c'est même à la fois... c'est une figurine de la première route, hein, de l'animé, hein, je pense, hein, clairement.
Je pense qu'il faut, moi personnellement, oui, je vais mettre Caliburn. Voilà, parce que j'ai quand même plusieurs figurines où que j'ai Excalibur, quoi. Excalibur qu'elle est représentée avec Excalibur. J'ai une figurine aussi d'époque qui date des années 2008 dans un coffret comme un coffre, hein, avec le pentacle de Arthuria Pendragon, qui date des années 2008, hein, pareil, avec le caractère de la première route. Bon, voilà, niveau graphiquement, est la moins aimée, moins aimée selon certains types de communautés. Voilà, ça dépend quel pays. Donc voilà, j'avais oublié de préciser ceci. Bon, j'ai précisé aussi que la... Alors, c'est reparti. Bon là, je l'ai lavé sommairement, hein. Je l'ai lavé. J'ai été forcé de la laver parce que là, c'était trop la catastrophe. Voilà, alors... Bon, le socle reste relativement simple, hein. Voilà. Alors... J'ai oublié un petit détail. Voilà, quand même mieux. Voilà, c'est quand même mieux. On voyait peut-être encore des petites traces d'humidité parce que je l'ai lavé. Elle a pris carrément sa douche. Parce que là, franchement, elle en avait bien besoin. Hmm, Des petites, peut-être des petits défauts, peut-être, et peut-être, bon, léger. Voilà, alors le visage. Voilà, tiens. Bon, la globalité de la figurine me plaît, moi. Voilà, moi j'estime qu'elle est bien faite. Voilà, elle me plaît bien. Ouais, franchement, j'ai bien fait de l'avoir achetée. J'ai même trouvé bizarre qu'elle partait pas. Après, les gens voyaient un peu de poussière, ils se disent, bon, ça vaut 5 euros. Voilà, bon, il y a des petits effets de truc. Alors, c'est quoi ça? C'est un défaut? Ou c'est moi qui a... Non, allez. Voilà, c'est... Après, c'est pas une Aniplex non plus, c'est pas de la grande... Bon, c'est pas de la grande figurine, mais si... Bah, j'aime bien. J'aime bien, j'estime qu'elle est magnifique. Après, d'un œil plus invisé, bon, c'est peut-être une autre histoire. Mais voilà, j'ai pas, voilà, le socle n'a pas fait la guerre. Là, c'est juste, vous voyez des traces de poussière. Il y a, chez moi, on est rempli de bois et le bois porte régulièrement de la poussière. Alors là, moindre truc. Ah non, 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 elle est pas mal. J'estime cette figurine, elle est vraiment pas mal. Voilà, son état, on peut dire qu'elle est impeccable. Bah, moi, je peux dire. Voilà, pour une figurine qui était remplie de poussière. Vaut mieux avoir une figurine remplie de poussière qu'une figurine qui a été secouée dans tous les sens, hein, et puis qui a eu des dommages, ou que la boîte a été carrément éventrée, ou vice-versa. Ou alors,
Ou alors une partie des cheveux cassés, comme je connais. Voilà, des figurines authentiques hein, qui se sont fait casser, stockées, mal stockées, et puis la boîte elle a tombé. Le choc a fait que comment ça s'appelle? Le bout des cheveux a cassé sur une figurine que j'ai eue, que j'ai dû recoller le cheveu, mais totalement un sacrilège, hein. Voilà, quand les gens ont des sous quand même pour acheter des figurines, c'est une figurine qui est pas du tout donnée, hein, qui coûte 350 balles, hein, 300-400 balles. Voilà, car c'est, stocker, avoir les sous de s'en payer une et puis pas d'en prendre soin, voilà, c'est quasiment abominable. Mais bon, après c'est comme ça, moi j'en ai vu, hein. J'en ai vu des trucs depuis, hein. Ça fait 4 ans que je fais de la collection de figurines, et j'en ai vu, hein. J'en ai vu. Mais bon, plus pour les bootlegs, les figurines qui sont achetées soi-disant pas cher, et puis que vous recevez pas la boîte avec, que les trucs sont cassés, bon bref, que ce n'est même pas une officielle, c'est le jackpot de la bêtise. Donc voilà, alors, j'aurais essayé de la mettre avec l'Excalibur, mais... Ah oui, oui, oui. Faut préciser que sur cette figurine, il faut rentrer Excalibur dans les mains de sa reine. Et je vous dis que c'est balèze. C'est balèze. Alors là, il faut bien écarter, il faut bien glisser le bout de l'épée, bah, le bout de la poignée de l'épée, voilà, bon bref. Et comme il est plus épais le bout là, et bah c'est balèze, hein. C'est balèze de la glisser entre les mains. Donc bah l'idéal c'est dans une pièce qui fait quand même bien chaud, hein, 23 degrés, peut-être 25, mais ça commence à faire chaud là. Comme ça le PVC il est, comment ça s'appelle, il est plus souple. Donc ça veut dire que les mains se libèrent un peu plus, les doigts se tordent un peu plus, et puis que ça rentre un peu mieux. Parce que sinon, si vous êtes, mettons, dehors, c'est un extrême, ce que j'explique, c'est vraiment l'extrémité. Si vous êtes dehors avec une température de 10 degrés, voilà, il y a un petit risque de casse quand même, quoi. Donc là, il faut quand même envoyer quand même pas mal de force pour glisser l'épée dans la main d'Arturia. Donc voilà, c'est le truc qui est chaud, quoi. Sinon, bah, le reste, c'est impeccable. Voilà, alors... Bon, bah, la prochaine que je montrerai, ça sera normalement Rulaire. Normalement. Ah non, ça sera la Této. Je verrai bien. Oui, une Této. Donc voilà, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis à plus.